de ce jeudi 8 mai 2025. La saison des pluies est presque là. Elle donne lieu à diverses maladies. Quelles sont ces pathologies et les précautions à prendre? Nous aurons des réponses dans ce journal. Ce jeudi 8 mai marque les 80 ans de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. La France célèbre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un hommage est rendu à Paris aux personnes disparues. Soyez les bienvenus. La saison des pluies s'annonce, les risques sanitaires sont de mise. Maladies respiratoires, infections, paludisme, ces différentes pathologies peuvent affecter les populations. Nos reporters Cécilia Bassolé et Assitan Diarra ont sillonné quelques communes d'Abidjan pour faire leur constat, suivant leurs points. Il semblerait qu'il y a un souci technique, mais nous vous en dirons plus dans quelques temps. Pour l'instant, passons à la rubrique environnement. La préservation de nos forêts préoccupe les organisations non gouvernementales, des particuliers et de nombreuses organisations et institutions nationales et internationales. Cet intérêt pour l'environnement a poussé ces amoureux de la nature à initier le Banco Park Festival. Prévu du 22 au 24 mai prochain. La 3e édition a été lancée lors d'une conférence de presse hier dans la commune de Cocody, comme nous le fait savoir Clément Beaucoup. Les forêts, les espaces verts, les parcs et les réserves sont nécessaires pour l'équilibre de notre environnement. C'est à travers l'écotourisme, l'écosport et l'éco-art que les promoteurs du Banco Park Festival entendent sensibiliser les populations à la préservation de l'environnement. Il est structuré comme suit: une journée scientifique, une journée dédiée à la forêt et puis une journée culturelle. Donc cette année, il aura la journée culturelle qui sera consacrée à un panel qui aura lieu à l'INSAC. Le deuxième jour, la journée de la marche verte qui réunit toutes les personnes, toutes les sensibilités liées aux questions de l'environnement, des forêts et des parcs, vont converger ce lieu de rassemblement qui est le marché de fruits. Dominique Ouattara allait suivre le circuit qui conduit au sein du parc national du Banco, où lors d'une pause, il aura des déclarations politiques. Il y a tellement de défis à relever parce que quand on parle de forêt, beaucoup sont vraiment méfiants. Or, la forêt, c'est la vie. La forêt, c'est la vie. Même un malade, quand il a besoin de se ressourcer, il se rend dans la forêt. De tout un chacun. La santé, non seulement physique, mais aussi la santé mentale et tout ce qui repose sur l'équilibre même de la vie humaine part de la forêt, part de la nature. Quand vous avez une bonne connexion avec la nature, vous avez une bonne santé et vous avez aussi de bonnes décisions. Donc, même quand tu es dirigeant, il faut avoir un contact avec la nature, avec la forêt. L'équilibre de la forêt va vous permettre d'avoir aussi un bon équilibre dans vos décisions politiques, dans vos décisions de gestion. Pour cette 3e édition, le cadre choisi est la forêt du Banco, qui présente toutes les caractéristiques recherchées par les organisateurs. Les visiteurs sont donc attendus massivement pour prendre part à ce festival. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Comme annoncé dans les titres, la saison des pluies s'annonce, les risques sanitaires sont de mise, maladies respiratoires, infections, paludisme, ces différentes pathologies peuvent affecter les populations. Nos reporters Cécilia Bassolé et Assitan Diarra ont sillonné quelques communes d'Abidjan pour faire leur constat, suivant leurs points. La saison des pluies a débuté depuis quelques jours sur l'ensemble du territoire, une période qui s'accompagne de la recrudescence de certaines maladies, notamment la grippe, la dengue, l'asthme, le paludisme et bien d'autres pathologies. Dans la commune d'Adjamé, comme dans d'autres communes, les populations sont exposées à des risques sanitaires.
Elles partagent leurs précautions face aux maladies liées à la saison des pluies. Généralement, pendant la saison des pluies, c'est plus la toux, le rhume, les coups battus et puis le corps chaud. La semaine passée, j'ai eu la toux. Pendant la saison des pluies, là, il y a plus les moustiques. J'ai constaté qu'il y a trop de moustiques. Je mets à la maison derrière la climatisation. Donc, il y a de l'eau qui coule. Je m'arrange à ce que le seau soit vidé. C'est-à-dire que là, si je rentre, je vais vider le seau. Je le vide parce que quand il y a l'eau, il y a des petites bestioles là qui viennent sur l'eau. Pendant la saison des pluies, les eaux des caniveaux commencent à monter. Donc ça peut créer le paludisme, les fièvres. Pendant la saison des pluies, les maladies que nous rencontrons souvent, c'est la fièvre typhoïde. Il y a des amis qui, quand il fait froid, ont des problèmes de rhumatisme. Pour mieux cerner les dangers sanitaires liés à la saison pluvieuse et adopter des gestes simples de prévention, le docteur Rio, médecin généraliste, revient sur les pathologies les plus fréquentes durant cette période. Pendant la saison des pluies, il y a une recrudescence des maladies infectieuses respiratoires et puis du paludisme aussi. La plupart du temps, c'est le paludisme contré pendant ces périodes pluvieuses. Il y a aussi le rhume, la toux, surtout chez les enfants. Donc, pendant cette période-là, il faut dormir sur les moustiquaires imprégnés, désherber les maisons, enlever tous les herbes, tout ce qui est récipient contenant de l'eau. Le rhume, il y a le vaccin déjà pour la grippe. Une vigilance constante et de bons gestes permettront ainsi aux populations de traverser cette saison pluvieuse en limitant les risques pour leur santé. Prenons donc soin de notre santé en cette saison pluvieuse. Un mot d'éducation, le week-end dernier à Dioulabougou, dans la commune de Daloa, se sont tenues les journées socio-culturelles et sportives organisées par la mutuelle des enseignants et personnels administratifs de ce quartier. Un moment de convivialité et de fraternité qui a célébré le mérite et permis d'honorer des encadreurs admis à faire valoir leur droit à la retraite. Le reportage complet de Théodore Zouzou vous sera proposé dans nos prochaines éditions de 12h30. Plus de 70 enfants ont quitté leur famille pour se rendre dans un camp de formation afin d'apprendre les valeurs de paix, de partage et le vivre ensemble. Après cette instruction, les enfants ont sillonné les rues du quartier Toit-Rouge dans la commune de Yopougon. Objectif, sensibiliser la population à l'importance de la paix. Une initiative du mouvement Cœur Vaillant, âme vaillante, CVAV, diocèse de Yopougon, et c'est avec Assitan Diarra. Cette école de la commune de Yopougon est transformée en un cadre de formation sur les valeurs de paix, de fraternité, de partage et de vivre ensemble. Une initiative du mouvement Cœur Vaillant, âme vaillante, CVAV, diocèse de Yopougon. Ce matin, les enfants écoutent avec attention les précieux conseils des responsables du mouvement pour la préservation de la paix à l'approche de l'élection présidentielle. On a vu par exemple les enfants du Sud dans les accoutrements, les enfants du Nord, ainsi de suite, pour exprimer la cohésion, pour exprimer l'unité. C'est de demander à tous les bords politiques de mettre bas la terre, de s'entendre pour la protection des enfants. Venus des villes de l'intérieur pour présenter les différents peuples et cultures ivoiriens, ils arpentent les rues du quartier Toit-Rouge pour véhiculer des messages de réconciliation, de solidarité et de cohésion. Nous avons voulu que les enfants parlent la paix, que les enfants inculquent la paix aux adultes. Parce que les enfants, eux, ils aiment s'amuser. Aujourd'hui, il en parlait avec son ami. Le même jour, à la même minute, il s'est réconcilié avec ses amis. Donc nous voulons que les Ivoiriens aient le cœur des enfants. On nous a appris que si quelqu'un est en difficulté, nos responsables nous ont appris comment réagir. Aujourd'hui, je me suis retrouvée avec les baoulés, les anis, les abrons, les atiers, les tabanos. On s'est bien amusé. On nous a appris à pardonner. On nous a appris à ne pas garder rancune. Ça s'est bien passé. L'animation m'a beaucoup plu. Nous nous sommes bien amusés. Le CVAV, c'est de pardonner, être gentil. Et même si ton camarade te jette par là, il faut laisser. Parce que numéro 1, le CVAV a toujours le sourire. Il faut avoir toujours le sourire. Qu'est-ce qu'il y a? Même si ta mère t'envoie, même si c'est loin, vous partir. Ces enfants ont quitté le confort familial pour être formés sur les valeurs culturelles et religieuses pour une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Tous les 3 ans, les actions sont menées par le mouvement Cœur Vaillant, âme vaillante,
CV avec diocèse de Yopougon pour impacter positivement la population. Et tous les 8 mai, le monde célèbre la journée de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, une occasion pour mettre en lumière l'engagement de millions de volontaires à travers des initiatives concrètes, comme ici en Côte d'Ivoire, où la Croix-Rouge et le Croissant Rouge œuvrent au quotidien dans les domaines de l'éducation, la santé et pour la sécurité des plus vulnérables. Cécilia Bassolé, à Sitandiara. Commune d'Adjamé, cité de l'enfance, cette école primaire appartenant à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire accueille chaque année de nombreux élèves de la classe des maternelles à la classe des CM2. Nous sommes de la cité de l'enfance Gaderi, qui est un groupe scolaire qui est composé d'une maternelle et une école primaire. Et nous avons 9 classes au niveau du primaire et nous avons 3 classes au niveau de la maternelle. L'établissement abrite en son sein l'un des centres de santé de l'organisation humanitaire. Ce cadre unique apporte aux élèves à la fois une formation de qualité et un accès direct aux soins de santé. Ici, vous êtes à la cité de l'enfance, qui est un complexe éducatif et sanitaire qui a été inauguré le 28 janvier 1975. À l'origine, c'était une garderie. C'était une garderie qui a évolué pour devenir aujourd'hui un complexe éducatif et sanitaire qui est composé d'un groupe scolaire et un centre de santé communautaire. Les soins de santé sont gratuits pour tous les élèves. Alors que la Croix-Rouge poursuit son engagement à être au service des populations au quotidien, une date vient rappeler l'importance de cette mission. 8 mai, Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire est une association de secours volontaires, auxiliaire des pouvoirs publics, reconnue association d'utilité publique en 1963. Elle a pour mission de prévenir et d'alléger la souffrance humaine. Nous sommes présents à Dembokro, où nous mettons en œuvre un projet en lien avec le changement climatique. Ce projet a pour but de mettre à la disposition de la communauté les nouvelles techniques culturelles pour que la communauté s'adapte au changement climatique. Nous sommes également au centre-ouest du pays où nous mettons en œuvre un projet en lien avec la protection des enfants. Tout le monde peut être volontaire à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, mais il y a un processus qui inclut une enquête de moralité et la signature d'un code de conduite. Le volontaire à la Croix-Rouge peut être le sans-emploi, peut être l'ingénieur, peut être le médecin, peut être l'infirmier, peut être le mécanicien, peut être une personne déjà qui est en activité, que ce soit dans le domaine du secteur privé, qu'un fonctionnaire ou agent de l'État. Créée le 18 avril 1963, la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, CRCI, œuvre pour prévenir et alléger les souffrances humanitaires sans distinction. Elle intervient dans plusieurs domaines tels que les secours, d'urgence, la santé, l'éducation et la sensibilisation. Depuis son siège situé dans la commune du Plateau, l'organisation humanitaire coordonne ses actions dans tous les pays. Parlons culture à Adzopé, dans la région de la Mé. Les fidèles de la paroisse Saint-Charles de Borromée ont décidé de valoriser le riche patrimoine culturel de notre pays à travers des défilés en tenue traditionnelle. C'était lors des récentes festivités pascales. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ailleurs, le 8 mai 1945, le Feldmarschall Wilhelm Keitel signe la capitulation de l'Allemagne nazie à Berlin. Autour de la table, les Russes, les Américains, les Britanniques et les Français. Et c'est la fin de la guerre en Europe. Pour célébrer les 80 ans de la victoire alliée, un hommage en grande pompe est rendu ce jeudi à Paris aux millions de civils et combattants tués durant le conflit. Et plus loin, après 2 nouveaux scrutins, les cardinaux ne se sont pas mis d'accord sur le nom du prochain pape qui doit succéder au pape François, décédé le 21 avril dernier. Une fumée noire s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine ce jeudi à la mi-journée, signe que les 2 premiers votes qui ont eu lieu dans la matinée ont échoué. Le
se poursuit cet après-midi. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.